Secteur agricole au Gabon, quels enjeux, opportunités et défis? À mes côtés ce jour pour en parler, son Excellence, Monsieur Biendi Maganga Moussavou, ancien banquier, également ancien ministre de l'Agriculture au Gabon. Un instant avec notre invité, ça commence maintenant. Excellence, Monsieur Biendi Maganga Moussavou, merci d'être avec nous. Merci. Bienvenue. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous dans le cadre de cette conférence. Donc, je rappelle que vous êtes un ancien banquier, ancien ministre de l'Agriculture au Gabon. Oui. Et donc, la première question que j'aimerais vous poser, puisque la thématique qui nous réunit aujourd'hui porte donc sur les enjeux de l'agriculture, la formation, le financement pour la jeunesse africaine notamment. Durant votre mandat, en tant qu'ancien ministre, quelles ont été les principales mesures mises en place pour améliorer le secteur agricole au Gabon? D'abord, remercier Mosa Consulting et Agrofinance Africa de m'avoir invité. J'ai pu participer à 3 panels sur des thématiques très importantes qui m'ont permis de m'exprimer sur la question que vous me posez, et c'est avec plaisir que je rappellerai simplement que les États africains sont engagés dans la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, PDDAA, consécutif à la déclaration de Maputo 2003, déclaration de Malabo 2014, et déclaration de Kampala depuis le 11 janvier 2025. Donc, dans tous les cas, il s'agit pour les pays africains de s'intégrer dans le développement de l'ensemble des priorités clés du développement de l'agriculture. Donc, le financement de l'agriculture, 10% du budget, l'accès au foncier, un foncier agricole, développer la formation, développer justement l'intégration de l'agriculture dans le cadre de chaînes de valeur. C'est ce que j'ai fait au niveau du ministère de l'Agriculture pendant les 4 ans où il m'a été donné de le diriger, en mettant en place des zones agricoles à forte productivité, près de 75 000 hectares, sur un programme de 40 zones agricoles à forte productivité. Faut se focaliser sur les zones où qui jouxtent les routes bitumées, puisqu'on sait que en principe, dans le secteur agricole, on dit qu'il n'y a pas suffisamment d'accès aux infrastructures routières, donc c'est ce qui a été fait. Ce qui a été également fait, c'est de renforcer l'implication de la recherche dans la définition du modèle agricole, avec la recherche sur les qualités nutritives des plantes, les qualités de rendement qu'offrent les semences qui sont utilisées. J'aime prendre cet exemple, mais pour moi il est très parlant. Si on veut prendre l'agriculture comme un business, il faut qu'on arrive à donner les meilleures opportunités aux planteurs. Dans un pays comme le Gabon, jusqu'à présent, nous sommes à des rendements de 7 tonnes à l'hectare à l'année, alors que en Côte d'Ivoire, on est entre 7 et 25 tonnes. En RDC, on arrive à atteindre même 55 tonnes de rendement pour le manioc. Donc, ce sont ces questions que nous avons à adresser en développant, mettant en œuvre un pôle scientifique, en faisant en sorte que l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire puisse disposer d'un outil d'analyse de la qualité des denrées alimentaires importées ou exportées pour les produits phytosanitaires, tout comme la possibilité de disposer d'une cartographie des sols avec le Laboratoire national des sols, le Laboratoire des systèmes d'information géographique. Donc, faire en sorte qu'il y ait également une dose de formation. On a développé les certificats dans le cadre de la formation duale, qui sont des diplômes structurés sur le site même des exploitations agricoles, 75% pratique et 25% théorique, qui donnent la possibilité d'avoir des formations qui soient designées selon les priorités du gouvernement et en fonction des besoins réels des exploitants agricoles. Ça donne un avantage, ça revêt un avantage, d'abord celui d'être moins lourd en termes de coûts et beaucoup plus flexible pour l'agriculteur qui vient sur son lieu de travail et dont on valide les acquis. Donc c'est tout un tas de mesures qui ont été mises en œuvre et qui se complètent avec l'ensemble de ce que le gouvernement a décidé, un très grand renforcement de la réglementation et de la législation, avec notamment la loi d'orientation de l'agriculture au Gabon qui dispose qu'au moins 50% du stock de produits alimentaires naturels ou transformés vendus par les entreprises de la grande distribution, la moyenne et la petite distribution doivent être constitués à partir de produits sourcés au Gabon. Donc c'est vraiment une grande ouverture pour les entrepreneurs agricoles gabonais pour qu'ils puissent avoir accès à un marché qui est bien là et
puisse faire en sorte de substituer la production locale à nos importations. Comment est-ce que vous avez abordé justement la question des partenariats internationaux sur ces questions agricoles? Bon, déjà, c'est l'idée que l'on se fait souvent lorsqu'il faut investir en Afrique, c'est le risque. On parle de risque de stabilité, risque de connaissance du marché, et non. Ce que je me suis attaché, que je m'attacherai toujours à mettre en avant, c'est la profondeur du marché. Voici un marché qui en 2019 représentait 35 milliards de dollars d'importation et qui est projeté en 2030 à 110 milliards de dollars. C'est un marché donc où il y a de la place pour tout le monde. Si ce marché se développe localement, bien sûr avec la coopération et même en association avec les savoir-faire qu'il peut y avoir à l'étranger, je pense aux filières avicoles, je pense aux filières porcines et même dans le développement de filières essentielles comme celle du riz, on peut développer un business pérenne avec des acteurs qui non seulement au niveau des petits exploitants arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais aussi avoir des transformateurs qui se développent avec un marché captif, avec toutes les lois que nous devrions prendre. Nous devons aussi profiter de ce que l'OMC nous offre, c'est la possibilité de protéger nos industries naissantes. Oui. Et donc, ce sont tous ces avantages que nous mettons en avant, que je pense qu'il faut mettre en avant, continuer de mettre en avant pour attirer ces investissements directs étrangers, à la fois en termes de capitaux, mais aussi en termes d'apport en industrie pour que les dossiers, les business puissent être pérennes. Donc, l'Afrique est un continent qui offre beaucoup d'opportunités, mais il faut que nous arrivions désormais à accompagner davantage ces opportunités avec plus de volontarisme, avec plus d'engagement et replacer l'agriculture, la production agricole, la transformation des produits agricoles au cœur de notre stratégie de développement. Je voudrais rappeler que l'Union européenne aujourd'hui, c'est quand même l'héritage de la communauté économique du charbon et de l'acier. Donc les Européens se sont regroupés autour d'une question, charbon-acier, pour arriver aujourd'hui majoritairement réunis autour de la question agricole. Donc la question de la souveraineté alimentaire est une question qui doit fédérer les pays africains, qui doivent fédérer les pays africains d'abord dans le cadre de leur région, de leur espace, leur communauté économique régionale, et enfin aboutir à ce que notre zone de libre-échange continentale soit dynamisée, que les excédents des uns puissent servir à combler les déficits des autres, et que nous prenions l'habitude que le continent se nourrisse lui-même et développe sa production, une production qui soit aux standards modernes et qui puisse nous permettre non seulement de nous nourrir puisque nous avons évolué dans nos consommations, mais aussi d'exporter, pourquoi pas en dehors du continent. Alors, on a parlé de la jeunesse aujourd'hui. Vous l'avez souligné au début de notre échange. Vous êtes intervenu sur différents panels. Deux questions peut-être pour conclure. La première, c'est que faut-il finalement retenir de vos différentes interventions aujourd'hui? Et la deuxième, comment attirer la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, on comprend que cette jeunesse africaine dont nous parlons n'est peut-être pas attirée par cette filière, par ce secteur. Et du coup, quelle stratégie mettre en place pour pouvoir la sensibiliser, la conscientiser à s'investir davantage sur ces questions? D'abord, une question qu'il faut qu'aucun Africain ne perde de vue, c'est que le continent africain est un continent agricole, avec une tradition agricole millénaire, qui a permis à beaucoup d'entre nous, issus de familles rurales, de pouvoir survivre face à la pauvreté. C'est donc un héritage que nous devons préserver. Nous avons cet ADN, mais aujourd'hui, ce dont il est question, avec l'urbanisation de nos pays, avec le rajeunissement de notre population, c'est de transformer cette agriculture en un système alimentaire qui permette de nourrir sa population de manière ininterrompue, des aliments de qualité, des aliments sains, des aliments nutritifs et des aliments qui puissent être produits dans des conditions qui n'impactent pas négativement l'environnement, la faune, la flore, et qui en plus donnent à ces acteurs la possibilité de vivre de manière épanouie, c'est-à-dire pas dans des seuils qui frisent l'hyper-pauvreté ou la pauvreté même tout court. Donc,
C'est donc un travail qui consiste à revoir notre compréhension de l'agriculture, bannir de notre vocabulaire tout ce qui consiste à dire tout pousse, il suffit de, nous avons des terres arables, mais considérer l'agriculture comme un secteur économique à part entière Oui, qui nécessite d'avoir un certain nombre de fondamentaux. Je rappellerai les terres agricoles avec un foncier agricole, des formations, un accès clair au marché, avec un marché qu'il va falloir de plus en plus protéger, faire en sorte que nous surveillions bien l'agrégation, c'est-à-dire les interactions entre les gros acteurs et les plus petits exploitants pour que il n'y ait pas de transactions qui soient biaisées en défaveur des plus faibles, et surtout faire en sorte que les fonds, les capitaux les plus importants, enfin les capitaux nécessaires puissent être dirigés vers l'agriculture. C'est beaucoup d'argent qu'il faut. On voit bien que l'agriculture où on dit non, il suffit de mettre un peu d'argent par-ci par-là, non, ça ne nous donne pas des programmes pérennes. Nous voulons une agriculture résiliente, une agriculture pérenne, des systèmes alimentaires pérennes. Le sommet des chefs d'État de Kampala a renouvelé l'engagement des chefs d'État à oui, faire de l'agriculture un levier important du développement du continent. oui, Nous ne pouvons pas continuer de rester comme nous sommes, à financer les emplois, mais surtout à financer le chômage chez nous, à oui, créer le chômage chez nous. Ces importations créent le chômage, créent l'insécurité, créent les migrations dans des conditions effroyables sur des embarcations de fortune de cette jeunesse africaine qui a besoin d'espoir et qui fuit la misère. Donc, ce secteur agricole nous offre beaucoup d'opportunités de sortir de cette précarité, mais il va falloir le prendre de plus en plus au sérieux et moins faire des paris risqués, des paris hasardeux. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce partage Merci beaucoup. et merci également à vous qui nous suivez.